Si l'Ascension est une fête religieuse qui nous vaut un jour férié et parfois même un pont de 4 jours, beaucoup de nos contemporains ignorent que c'est en fait le jour où l'on commémore traditionnellement la montée au ciel de Jésus, 40 jours après Pâques. C'est bien la fête de l'Ascension. Un mot qui me vient toujours lorsqu'on parle de l'Ascension, c'est le mot ascenseur. C'est comme ça que souvent j'explique aux jeunes, quand ils me posent la question, c'est quoi l'Ascension? Alors je leur dis, pensez à ascenseur. Qu'est-ce que fait l'ascenseur? Il monte, mais aussi il descend. Cette image d'un Dieu ascenseur. D'abord, un Dieu qui descend. Un Dieu qui descend à travers Jésus. Un Dieu qui s'est fait chair dans le monde. Un Dieu qui marche à côté de nous et qui traverse tout ce qu'on vit. Et puis à la deuxième image, avec évidemment l'ascenseur qui remonte. C'est Jésus qui remonte rejoindre Dieu le Père après sa mort. Et c'est comme si l'ascension était cette image, une image pour exprimer cette montée et cette descente possible. Montée, descente, c'est finalement une présence de Dieu pour l'homme. Une ascension qui n'est pas véritablement un départ, mais bien plus une continuité. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, plus précisément dans Genèse, au chapitre 28, un père fondateur du peuple juif, Jacob, un jour va avoir une vision qui va ressembler un peu à cette image de l'ascenseur que nous venons d'évoquer. Alors chez Jacob, ce n'était pas un ascenseur, c'était une échelle. Alors l'échelle de Jacob, le texte nous dit, il rêva qu'il y avait une échelle reposant sur la terre et dont l'autre extrémité atteignait le ciel. Et il aperçut les anges de Dieu qui la montaient et la descendaient. Et il vit Dieu qui se trouvait en haut. Et Dieu, dans cette vision, va lui parler. Et entre autres, Dieu va lui dire, « Je suis avec toi, je te protégerai là où que tu ailles, je ne te laisserai pas. » Or, dans cette image de l'échelle de Jacob, les anges montent et descendent, cette loi de Dieu, cette parole de Dieu nous est familière. Je suis avec toi, je te protégerai, je ne te laisserai pas. Ce sont des paroles qui font un écho particulier, oui, à ce que les disciples entendirent de Jésus alors qu'il monta vers le ciel. Actes des apôtres. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour nous encore aujourd'hui, le Christ ressuscité, Jésus est bien celui qui vient à ma rencontre dans mon quotidien, dans mes activités, dans ma vie. Quel que soit mon état, ma situation, il veut me rejoindre dans mon quotidien. Et c'est cela aussi l'ascension, qui n'est pas vraiment un départ, mais bien Jésus qui veut me rejoindre dans mon quotidien. Alors en ce sens, je vous ai mis sur le programme, je vous invite à reprendre je vous le montre encore une fois, l'image, cette image, c'est un tableau d'un peintre allemand, Hans von Kulmbach, de 1513, qui représente l'ascension. Alors on ne voit de Jésus que la plante de ses pieds.
Alors, ça peut nous inspirer, cette image. On ne voit que la plante des pieds. Pour moi, c'est Jésus, un homme qui marche. D'abord, Jésus, l'homme 100% marche. Jésus ne parle pas de la marche comme un téléspectateur joue au foot à la place des joueurs depuis son fauteuil. Jésus s'est incarné dans la marche. Il parcourra la Galilée, la Judée, la Samarie. Chez Jean, Jésus fera d'incessantes allées et venues avec Jérusalem. Et c'est là son but ultime. Jésus apparaît dans les évangiles à la fois comme, dans les évangiles, Jésus est marcheur, il est guide. Et ceci ouvre toute une série d'images où Jésus revêt à la fois les attributs, c'est l'homme marcheur et ceux de la marche. Il est à la fois l'agneau, le pasteur. Il est celui à qui il faut préparer les sentiers. Il est le chemin. Il est celui qui ne sait où reposer la tête. Il est la porte de la bergerie. Il est celui qui a besoin de manger. Il est le pain de vie. Celui qui a soif, il est l'eau vive. Oui, ces pieds de Jésus m'inspirent. C'est le Christ ressuscité, celui qui vient à ma rencontre, oui. Et celui qui donne un impact renouvelé à ma vie, qui donne un sens à mon existence. Mais là, en contrepartie, toujours avec cette image des pieds de Jésus, le récit de l'ascension ne nous invite pas à rester comme ici sur l'image des disciples, les yeux levés vers le ciel, mais aussi l'ascension nous invite à garder les pieds sur terre. Garder aussi les pieds sur terre. Le Christ est celui qui restaure mon âme, il purifie mon cœur, me relève chaque fois que cela est nécessaire. Mais quoi qu'il en coûte, cela c'est aussi l'effet de sa grâce. C'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu pour moi, c'est suivre le Maître, c'est marcher à la suite du Maître. C'est cela la grâce. La suivance. En allemand, pour traduire suivance, nous avons le mot Nachfolge. Et Nachfolge fut le titre d'un livre bien connu de Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge. Et Nachfolge a été traduit en français par le prix de la grâce. La grâce, c'est bien marcher à la suite du Maître. La grâce, c'est nous sommes invités comme Pierre à entendre le Seigneur nous dire « Toi, suis-moi ». Le prix de la grâce, c'est « Toi, suis-moi ». Alors regardons le Christ, laissons-nous conduire, attirés par lui, tout en rendant grâce pour le chemin unique que le Seigneur nous donne de vivre. Alors le chemin du bonheur, ce n'est pas de rêver d'un ailleurs qui n'est pas là, mais le chemin du bonheur, c'est bien d'accueillir le présent, l'instant, chaque instant où Dieu nous donne rendez-vous comme ce matin. Le Christ ressuscité, c'est celui qui vient à ma rencontre, avec l'image des pieds. Il vient à ma rencontre, il donne un impact à ma vie, il restaure mon âme. Il est le même qui m'appelle après à prendre mes pieds pour le suivre. Suis-moi, mais en même temps, il y a ce départ de Jésus qui intervient presque aussitôt. Il y a cette ascension où justement, je ne peux plus concrètement le suivre, du moins le suivre comme auparavant, comme on suit quelqu'un de présent. Mais l'ascension devient une étape et un envoi. C'est cela qu'il faut comprendre aujourd'hui. L'ascension, une étape et un envoi. Désormais, il faut le suivre dans son absence. Mais je suis envoyé par lui avec un souffle qui me pousse en avant. C'est pour ça qu'il y a Pentecôte.
dis-je. Il me pousse en avant avec le souffle, le suivre en partant, en allant ailleurs, en élargissant l'espace de notre habitation. Dans cette belle parole de Paul. Élargis l'espace de ta tente. C'est cela aussi, suivre Jésus. Élargis l'espace de ta tente. C'est cela que me dit aussi ce jour de l'ascension, cette ouverture. Élargis ta tente. Quitte ta zone de confort. Quitte ta zone de confort. En d'autres termes, à vos pieds, prêts, partez. En effet, pour les disciples présents, passer très concrètement de Jérusalem jusqu'au bout du monde, c'est fou quand on entend ce passage. Les disciples étaient présents à Jérusalem et ils reçoivent cette promesse, cette parole de Jérusalem. Ils seront mes témoins jusqu'au bout du monde. Quelle marche, quelle avancée! C'est vous qui êtes mes témoins, leur dira Jésus. Ce vous va devenir maintenant nous. C'est nous aujourd'hui qui sommes les témoins. Finalement, ce Jésus qui part et devient absent se retrouve partout dans le monde, plus que jamais présent en nous. Mais surtout, il est présent à travers nous. C'est à travers nous que Jésus est présent. Car l'Évangile ne s'écrit maintenant. L'Évangile, si vous voulez écrire l'Évangile, il ne suffit pas de seulement le lire, mais si vous voulez écrire l'Évangile, il faut le vivre. C'est cela, pour moi aussi, le message de l'Ascension à vos pieds. Et c'est cette belle prière que beaucoup d'entre nous connaissent. Notre Dieu n'a pas de main, il n'a que nos mains pour construire le monde aujourd'hui. Notre Dieu n'a pas de pieds, il n'a que nos pieds pour conduire les hommes sur son chemin. Notre Dieu n'a pas de voix, il n'a que nos voix pour parler de lui aux hommes. Notre Dieu n'a pas de force, il n'a que nos forces pour mettre les hommes à ses côtés. Nous sommes la seule Bible que les hommes lisent encore. Nous sommes la dernière parole de Dieu. L'Évangile qui s'écrit aujourd'hui. Pour moi, alors, ce dessin de Klumbach, donc avec les pieds de Jésus qui montent au ciel, prend, avec cette prière, vraiment tout son sens. Amen.